avec quelle limite de fluctuation de capital à la baisse, que ce soit en euros ou en pourcentage, je commence à être mal à l'aise ou je commence à être très mal à l'aise. C'est-à-dire que quand je commence à plus dormir ou alors je dors plus du tout. Mmh. De mon côté, c'est des investissements souvent à 10 ans, donc ça veut dire que c'est quasiment un mariage. Il y a trois paramètres à éclaircir, en tout cas quand on décide d'investir sur ces marchés privés et qui sont déterminants finalement pour faire cette allocation. Le premier, c'est finalement avec quelle limite de fluctuation de capital à la baisse, que ce soit en euros ou en pourcentage, je commence à être mal à l'aise ou je commence à être très mal à l'aise. C'est-à-dire que quand je commence à plus dormir ou alors je dors plus du tout. Mmh. Et donc déjà de répondre à cette première question, de se dire c'est quoi ma tolérance à la perte en capital, ça va permettre on va dire de flécher l'argent vers des classes d'actifs alternatives ou des classes d'actifs cotées qui sont pour le coup plus volatiles. Après, la deuxième question, c'est la question de la liquidité. C'est à quel horizon de liquidité on a besoin de mobiliser son capital. Tu en as parlé tout à l'heure avec les Evergreen. Quel est le pourcentage qu'on veut mobiliser à moins de 3 mois? Ça aussi, c'est un enjeu majeur parce que de notre côté, c'est des investissements souvent à 10 ans. Donc, ça veut dire que c'est quasiment un mariage. Donc, il faut effectivement être sûr que cet argent, on n'en aura pas besoin. Et puis, la dernière question à se poser, c'est est-ce que je cherche plutôt du rendement ou est-ce que je cherche plutôt de la création de valeur? Donc, le rendement, c'est une forme de distribution régulière, typiquement un loyer ou un coupon obligataire. Ou est-ce que je veux de la création de valeur? C'est vraiment être assis sur un actif risqué qui va créer de la croissance et qui va effectivement être valorisé positivement au gré de son exécution du plan de croissance. Donc, en répondant à ces trois questions, déjà, on va arriver à se dire effectivement quel code-part il faut que j'ai d'actifs privés pour finalement amortir on va dire, cette perte en capital potentielle que je peux avoir à très court terme. Quel code-part je peux allouer effectivement qui j'ai pas besoin de mobiliser pendant 10 ans. Et puis aussi, bah, effectivement, si je veux du portage, j'aurai plus d'infrastructures ou de dettes privées. Si je veux plus de création de valeur, j'aurai plus de private equity ou d'actions. Voilà. Ça, c'est des questions quand même fondamentales à se poser et qui permettent effectivement d'arriver à cet équilibre d'allocation d'actifs entre côté et non côté.